La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 12 février 2025. Il s'appelle ce matin Meta flambe, Tesla cale et Powell attend. Les marchés actions poursuivent leur ascension prudente, ils sont portés par l'optimisme ambiant mais tempérés par l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis, ça c'est prévu cet après-midi. Pendant ce temps-là, Meta enchaîne une série historique de hausses, Tesla subit un brutal retour à la réalité et en arrière-plan évidemment, on a la Fed qui maintient le suspense sur l'évolution des taux tandis que les investisseurs scrutent les résultats d'entreprises et les signaux macro. Globalement, les places boursières ont poursuivi hier leur parcours optimiste teinté d'une certaine prudence, c'est un peu ce qui les caractérise depuis quelques séances. On a ainsi un indice large Stoxx Europe 600 qui a été tracté par l'industrie, par la technologie et par l'énergie. L'indice signe une nouvelle marque record au-dessus des 547 points. Il s'est même payé le luxe de se passer de l'aide de son composant le plus en cher, si je puis dire, Novo Nordisk, qui a perdu 2,5%. Novo qui a fait fondre sa capitalisation, comme son médicament vedette, le Wegovy, fait fondre la graisse. Et puisqu'on parle de record, on a aussi le FTSE 600 à Londres qui a enchaîné des pics, c'est le 7e ou le 8e d'affilée. Côté États-Unis, l'ambiance était un petit peu plus tiède. Le Nasdaq 100 a perdu quelques plumes dans la bataille, sans beaucoup s'éloigner toutefois du record qui avait été signé à la mi-décembre. Le Dow Jones et le S&P 500 hier, ils sont toutefois parvenus à grappiller quelques points. Ils se sont appuyés sur des valeurs sûres, notamment Coca-Cola et Dupont après leurs chiffres, mais aussi Apple qui a bénéficié de rumeurs d'un accord avec Alibaba, accord sur les iPhones dotés de nouvelles fonctionnalités IA en Chine. La saison des résultats se déroule toujours bien outre-Atlantique, même si le sens du drama des marchés est désormais visible au quotidien. On a des envolées époustouflantes et des plongeons prodigieux dès qu'un chiffre varie un petit peu après la virgule. Mais ça, vous me direz que c'est peut-être aussi l'effet des algorithmes. Dans ce contexte où l'outrance devient la règle, eh bien je ne résiste pas ce matin à l'envie de parler de deux dossiers emblématiques de ce début d'année, c'est-à-dire Meta Platforms d'un côté et Tesla. Alors on va commencer par le constructeur automobile, il vient de se coltiner 6 séances consécutives de baisse et accuse désormais 18% de recul en 2025. Et oui, parce que Tesla a quand même un très gros problème, sa clientèle principale est aux antipodes des valeurs et des politiques défendues par la nouvelle administration américaine. Il est certain que ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il faut aller chercher les conflits d'intérêts d'Elon Musk, mais concrètement, les Tesla se vendent moins bien actuellement, ce qui rend d'autant plus visible les multiples de valorisation un peu farfelues de l'entreprise. Pour être parfaitement juste, je dois quand même rappeler que l'action avait doublé en 2023, précisément plus 102%, et qu'elle avait encore gagné 63% en 2024, et aussi que le projet de l'irritant Monsieur Musk est de créer un écosystème qui va bien au-delà de l'automobile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, le marché sanctionne le fait que Tesla peine à écouler ses véhicules et risque de se mettre à dos une partie de sa cible. Dans un tout autre registre, l'autre dossier un peu baroque du moment, c'est Meta Platforms. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois sur le graphique de cours pour le confirmer ce matin, mais c'est bien la réalité, l'action en est à 17 séances consécutives de hausse. Dit autrement, elle a baissé pour la dernière fois le jeudi 16 janvier. Résultat, plus 23% en 2025 et des records qui s'empilent. Alors j'ai essayé de trouver à quand remonte une séquence aussi favorable depuis l'arrivée en bourse de Meta qui s'appelait auparavant Facebook, et la réponse est évidemment jamais. Et ensuite j'ai même essayé de faire tourner un espèce de modèle brinque-ballant de ma composition dans notre base de données pour trouver une action qui aurait enquillé 17 séances de hausse consécutives par le passé, mais je n'en ai pas trouvé, et je ne sais pas si c'est parce que mon modèle était vraiment mauvais ou si c'est parce qu'il n'y a pas de précédent, en tout cas sur les 25 dernières années. Si vous avez des infos à ce sujet, n'hésitez pas à nous faire passer vos propres recherches, on est preneur. Je précise que je me suis cantonné aux grands indices américains, je suis pas allé fouiller dans les petites valeurs. 17 séances consécutives de gains donc pour Meta parce que les investisseurs croient à nouveau au projet de Mark Zuckerberg qui a mis entre parenthèses son obsession pour le métavers pour se jeter à corps perdu dans l'intelligence artificielle évidemment. Alors Meta a la particularité avec Llama de disposer d'un modèle de langage open source qui lui confère une place à part dans l'écosystème américain et de surcroît le groupe est en train de s'armer pour la bataille du hardware en négociant le rachat d'une petite start-up sud-coréenne qui s'appelle Furiosa AI. Elle est spécialisée dans les puces d'IA. Et d'ailleurs des 7 magnifiques, eh bien Meta est largement le plus flamboyant en 2025. Apple, Nvidia, Microsoft et Alphabet et donc Tesla, on vient d'en parler, sont en baisse depuis le 1er janvier. Le seul qui pourrait rivaliser un petit peu c'est Amazon, mais le titre n'a progressé, si je puis dire, que de 6% en 2025. Allez, trêve d'anecdotes, la toile de fond du jour, c'est la politique monétaire. Hier, le patron de la Fed, Jerome Powell, a réitéré devant les parlementaires américains son mantra récent « Il est urgent d'attendre concernant les taux directeurs ».
Alors sous-entendu, attendre de voir ce que les politiques en cours de déploiement réservent. La Banque centrale américaine assume ainsi une certaine forme de court-termisme et de réaction aux données macroéconomiques. On aura donc une nouvelle étape aujourd'hui avec les chiffres de l'inflation de janvier aux États-Unis. Ils tomberont à 14h30. On aura évidemment le schéma de réaction habituel. Des chiffres un petit peu plus faibles que prévu feraient plaisir au marché actions parce qu'ils seraient porteurs d'espoir pour des baisses de taux futures. A contrario, toute manifestation d'un réchauffement de l'inflation irait dans le sens du maintien de taux élevés actuels plus longtemps. La température des dernières heures laisse penser que les financiers n'écartent pas une bonne surprise, en particulier parce que les prix de l'énergie ont cessé de croître et aussi, il faut bien le dire, parce que les financiers sont toujours un petit peu optimistes. Côté société, on a une nouvelle série de publications intéressantes aujourd'hui. Alors en guest star, on aura en Europe EssilorLuxottica, Heineken, Siemens Energy, Ahold Delhaize, Schindler ou encore Michelin. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est Cisco Systems, Applovin, CVS Health, Dominion Energy, Robinhood ou encore Kraft Heinz. En Asie-Pacifique ce matin, le Japon qui était au repos hier reprend en progression de 0,4%. On a un beau rebond en Chine, le CSI 300 limite ses gains à 0,3%, mais le Hang Seng s'offre près de 2% de hausse. Un Hang Seng qui est dopé par Alibaba en grande forme dans le sillage du développement des IA chinoises et des rumeurs de partenariat avec Apple. La Corée du Sud et l'Australie parviennent aussi à gagner environ 0,5%. C'est plus compliqué du côté de l'Inde où le Sensex perd 0,3%. L'Inde qui confirme son début d'année difficile, c'est l'un des rares grands centres financiers à afficher une performance négative en 2025. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt hésitants avec un léger biais haussier pour l'ouverture. Côté entreprise, en attendant les résultats des sociétés françaises, on a On High Precision, qu'on connaît aussi sous le nom de Foxconn, qui a confirmé être intéressé par les parts de Renault dans Nissan. Carrefour, qui a annoncé hier soir prévoir d'acquérir 32,6% du capital restant de sa filiale brésilienne pour la retirer de la bourse de Sao Paulo. Alstom, qui a étendu ses contrats avec GTR en ajoutant 30 trains et en signant un nouvel accord avec la Deutsche Bahn pour numériser le réseau ferroviaire allemand. BNP Paribas, pour sa part, a annoncé la nomination de Philippe Maillard au poste de directeur général délégué du groupe et ArcelorMittal envisage de transférer ses activités de support européennes en Inde. On a aussi une bonne nouvelle pour une mid-cap française, Exail, qui a signé apparemment un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour fournir des drones à une importante marine de guerre. Sur l'agenda des publis françaises aujourd'hui, on a beaucoup de noms au-delà des grandes capis. On a M6, Carmila, Assystem, Olot, Claranova, Aurea, Neurone, Mercialis, Selectirant, Rapid Nutrition, Humalis, etc. Ailleurs en Europe, les publications d'entreprises ce matin, notamment Siemens Energy, Heineken, ABN AMRO, Aker BP ou encore Voest Alpine, il y en a beaucoup d'autres. On a aussi appris que Banco BPM a annoncé que la Poste italienne et FSI adhèrent à son offre sur Anima, la banque qui convoque une assemblée générale des actionnaires pour porter le prix offert à 7 € par action. Commerzbank va réduire ses effectifs et améliorer ses objectifs pour contrer Unicredit. Un groupe d'activistes pour le climat porte son procès contre Shell devant la Cour suprême des Pays-Bas. Deutsche Börse envisagerait une introduction en bourse de son unité ISS Stocks à Francfort ou aux États-Unis et Fitch a relevé la note d'émetteur de Banco Santander de A- à A. Enfin, le PDG de Deliveroo, Will Shu, a réfuté les rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner cette année, comme l'avait rapporté Sky News. En Amérique du Nord, on a des sociétés en hausse post-séance après les trimestriels, c'est le cas de Confluent plus 13%, Super Microcomputer plus 8%, DoorDash plus 6%. À la baisse, en revanche, Star Surgical s'effondre de 34%, Teradata perd 13%, Lyft perd 11% et Avis Budget perd 2,5%. J'ai déjà parlé des rumeurs de partenariat entre Apple et Alibaba. On a aussi Spirit Airlines qui rejette à nouveau l'offre d'acquisition de Frontier Group, Lam Research qui a annoncé un investissement de plus d'$1 milliard en Inde et Warner Bros qui va construire le Harry Potter Studio Tour avec un groupe chinois à Shanghai. Par ailleurs, GE Vernova ferme son usine de pales d'éoliennes au Brésil en raison d'une demande insuffisante. J&J met en vente son activité de soins aux victimes d'AVC et Boeing a livré 45 avions au cours du mois de janvier. Sur l'agenda des publis aux États-Unis, je vais un petit peu me répéter, mais il y a Cisco, Applovin, Equinix, CME, Williams Companies, Trade Desk, CVS, Vertiv, Dominion Energy, etc., etc. Dans le reste du monde, Ross McEwan a été nommé président du conseil de BHP. La Chine travaillerait à un plan massif de soutien pour désendetter le promoteur China Vanke. Baidu va lancer cette année un modèle d'IA de nouvelle génération selon les infos de CNBC et le japonais Eneos voudrait lever environ 2,6 milliards de dollars lors de l'IPO de son unité métallurgique. Les principales publications du jour ailleurs dans le monde, Recruit, Banco BTG Pactual, Suzano et encore Commonwealth Bank of Australia. C'est terminé pour ce point de marché.
marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.